prends un truc que je viens juste de tourner avec un groupe qui s'appelle Langston Project. Il y a un nouveau disque, il y a une chanson qui va ainsi, et je trouve c'est quelque chose dont on avait vraiment besoin. Les paroles sont écrites par Langston Hughes, avec prononciation française, Langston Hughes. Voilà. I dream a world where man, no other man will scorn, where love will bless the earth and peace its paths adorn. I dream a world where all will know sweet freedom's way, where greed no longer saps the soul or avarice blights our day. A world I dream where black and white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man be free, where wretchedness will hang its head and joy like a pearl attends the need of all mankind. Of such I dream my world. Of such I dream my world. My world. D'abord, oui, je m'appelle Hasse Poulsen. Je suis danois de naissance. J'habite à côté de Paris, dans un banlieue qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais, la plus petite commune de l'Europe et le plus peuplée aussi au niveau de densité. Je suis guitariste de musique contemporaine, on peut dire, musique actuelle, c'est-à-dire du jazz, du rock et tout ça, cette tradition-là. Principalement, je revendique le jazz. Et ça, à côté de moi, vous trouvez ma guitare. Beaucoup pour moi est lié au concept et l'idée de la liberté. Et j'ai lu un livre de Erich Fromm, il y a bien longtemps, qui s'intitule L'art d'aimer. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce livre-là, mais je peux le recommander, c'est vachement bien, L'art d'aimer. La liberté, c'est de s'affranchir des règles imposées de l'extérieur. C'est-à-dire, ça peut être des règles de société, ça peut être des règles des clics, n'importe quelle règle. Dans la musique, évidemment, c'est des règles imposées par les styles. Après, il y a l'autre liberté, c'est quand on s'est libéré des contraintes, on a liberté pour créer. Donc, on crée quelque chose. Et dès qu'on crée quelque chose, on crée ses propres règles. Je pense que ce qu'il faut faire dans la vie, c'est d'apprendre de s'accepter. Et je vois que dès les premières choses que je fais sous mon nom, propre nom, quand j'avais 25 ans, ça impliquait l'utilisation de styles très divers. Et ça a été très très important pour moi. La quête de la liberté a été important. Là, je me trouve en France, par exemple, j'ai quitté mon pays. Bon, ma mère a quitté son pays aussi, elle est née en Angleterre. Je grandis un peu au Kenya, j'ai fait l'école aux États-Unis, un peu en Angleterre aussi, mais principalement au Danemark. Maintenant, j'habite en France. Et là, il y a toutes les règles. Par exemple, on voit dans un pays, on voit toutes les coutumes. Quand on a grandi avec des coutumes, on pense que ça, c'est tout à fait normal. C'est la normalité. Ça, c'est naturel même. On utilise des mots comme ça. Naturel. On vit dans un autre pays, pas pour un mois, pas pour 6 mois, mais on vit vraiment, on s'investit et on sent les règles de l'autre pays. Et on découvre que les règles du pays d'origine, c'est que des trucs locaux. Et c'est pareil en France. Il faut manger le fromage après la viande et ces sortes de choses. Il faut boire du vin blanc avec du poisson. C'est juste... Mais il y a plein de trucs comme ça. C'est strictement français. Bon, peut-être ça existe aussi ailleurs, mais c'est juste un exemple. On se rend compte que tout ça c'est relatif.
Les règles s'appliquent juste au niveau local. Dans la musique, il y a des règles, et dans ce style-là, dans le rock, il faut faire comme ça. On fait une chanson comme ça, il faut pas de succès avec ça, il faut faire danser. Bon, pour moi, évidemment, quand j'entends, il ne faut pas utiliser ça, je le fais. C'est pas forcément pour être contraire, mais c'est pour découvrir pourquoi aussi. Pourquoi dans la musique improvisée, la musique abstraite, cette sorte de musique-là, est-ce que c'est interdit d'utiliser les accords mineurs, majeurs? Ça. Pourquoi est-ce que c'est interdit dans le même style de faire des tempos? C'est parce que c'est des éléments très très forts dans la musique. Et si on joue avec des musiciens qui ne sont pas, qu'on ne connaît pas forcément très très bien, ou on n'est pas sûr qu'eux ils font ce qu'il faut faire de toute manière, on impose un choix qui est oui ou non à eux. J'ai découvert ça en le faisant. Je me suis dit très tôt que je voulais créer dans la liberté pure, je voulais créer un monde pour moi, un espace de création, un espace de vie pour les 80 ans, statistiquement, que je resterai sur Terre, un espace où je peux expérimenter, où je peux aller où j'ai envie d'aller. Je ne veux pas m'enfermer dans une logique où quelqu'un dit « mais c'est pas ça que tu fais, c'est pas l'identité de Hasse Poulsen, j'en ai rien à faire avec l'identité de Hasse Poulsen ». Ou plutôt, je veux dire que l'identité de Hasse Poulsen est exactement de faire plein de choses différentes. Une anecdote qui t'a marqué sur ton arrivée Oui, il y a une anecdote de Nîmes. J'étais invité de jouer à Nîmes dans le festival avec un trio qui s'appelait 49 degrés Nord avec Christophe Marguet, très très bon batteur gaulois, français. Avec ma copine de l'époque, qui est maintenant ma femme, on s'est dit on va prendre quelques jours à Nîmes. J'avais jamais visité Nîmes, donc on prend quelques jours. Et un soir, on décide d'aller au cinéma. Avant d'aller au cinéma, on est allé dans un restaurant. Dans le restaurant, on a mangé, il y a beaucoup de monde, on va payer, on peut payer. La servitrice dit non, c'est pas possible pour le moment, je suis en train de servir d'autres personnes, il faut attendre. Excusez-nous, mais il faut aller voir un cinéma là, on est un peu pressé. C'est pas possible. Okay, bon. Je suis allé au comptoir où il y avait des patrons. Il dit non, il faut demander à la servitrice. Donc je suis retourné demander à la servitrice, est-ce que je peux payer maintenant s'il vous plaît? Non, il faut attendre. Ah, ok, bon, j'ai demandé 3 fois de payer, donc je trouve que c'est assez. Donc je m'en vais. C'est bon. J'ai commencé à partir. Et là, tout le monde a commencé à courir. Et ils nous ont arrêtés. Avec le patron, on a eu une grosse engueulade. La patronne est venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis ça, ne vous regardez pas. Enfin, et là, il était un peu plutôt content, le patron. Mais à part de ça, à un moment, on n'avait plus rien à dire. De toute façon, c'est vite dit. Et on s'est regardé. Il a dit tiens, prends un digestif. Donc il a servi un petit verre et là, plus de problème. Plus de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit à votre santé, et voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Dit, on a quelque chose à dire, on le dit, on s'engueule, et après c'est fait, c'est dit. Au Danemark, on se souvient de celui-là, il a dit ça, c'était pas juste, je suis en colère, ça dure des années, on perd des amis, c'est pas possible. Et ce truc-là, souvent, pas souvent, mais oui, ça m'est arrivé pas mal de fois en France que les choses sont dites très vite, et après c'est fini. C'est bon. Oui, il y a un truc qui m'énerve au quotidien, c'est de voir les gens jeter des trucs par terre. Quoi. Tu vois des gens ouvrir un paquet de cigarettes, et ils jettent les paquets et les plastiques et les mégots par terre, par exemple. La terre est à nous, on est ensemble. Pourquoi penser qu'il y a des gens qui doivent venir derrière et ranger? C'est des petites choses. Ça m'énerve, c'est un truc qui m'énerve.